Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans un décor différent. Je me suis installée dans mon salon. Alors mon salon qui se trouve au deuxième étage de ma maison. Voilà, c'est un petit peu particulier, mais ça n'en reste pas moins un très joli salon, très confortable pour pouvoir aujourd'hui partager cette vidéo avec vous. Alors c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps et là ça devenait vraiment urgent parce que je suis en plein tri de mes produits de make-up. C'est un truc que je fais quand même relativement régulièrement, mais pas assez souvent par rapport à la fréquence d'achat, etc. Bref, vous imaginez bien. Et là, il fallait vraiment que je fasse un tri dans mes palettes parce que ça fait pas mal de temps que j'y ai pas touché, enfin en tout cas que j'ai pas trié mes palettes. Et comme j'en ai quand même pas mal et que du coup le fait de pas les trier, ben, je les ai pas sous le nez, du coup je sais même plus ce que j'ai et c'est quand même hyper dommage parce que j'ai des trucs vraiment cool. Donc là ça va me permettre de mettre de côté celles que j'utilise plus du tout, celles que je pourrais éventuellement donner ou même vendre parce qu'il y en a que j'ai jamais touché, et celles que j'adore et qu'il faut que je réutilise et que je vais remettre un petit peu plus haut dans ma pile de palettes. Voilà, donc j'ai absolument pas préparé cette vidéo dans le sens où j'avais envie de tout redécouvrir exactement en même temps que vous, donc ça va être un petit peu n'importe quoi et voilà, mais comme d'habitude hein, en même temps. Voilà. Petit disclaimer, on va dire 95% de ce que je vais vous montrer, c'est absolument pas des choses que j'ai reçues par les marques, c'est vraiment des trucs que j'ai achetés moi avec mes petits sous-sous, donc voilà, au cas où. Ce sont des choses, pour la plupart, que j'ai achetées et c'est d'autant plus dramatique, j'ai envie de vous dire, quand on voit l'immensité de la pile. Voilà. Alors, je vais prendre vraiment le premier truc qui vient et on va bien voir ce que ça donne. Donc, première chose, évidemment, que c'est au-dessus de la pile, vu que je m'en sers absolument tout le temps, c'est cette petite palette slash kit en édition limitée qui était sortie cet hiver de chez Bobbi Brown. Je vous la remontre. Je vous fais pas l'article, hein, elle était dans mes produits favoris de l'année 2018. C'est une tuerie, elle est trop belle. Franchement, c'est une des plus jolies palettes que je possède. Je m'en sers absolument tout le temps. La sélection de couleurs est vraiment super bien faite. Donc oui, évidemment que je la garde et qu'elle reste au-dessus de la pile parce qu'elle est sublime. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris aussi un petit chiffon avec moi parce que même si c'est rangé dans des tiroirs, la poussière rentre et du coup c'est un peu crado. Alors celle-ci elle est particulièrement crado parce que la matière de la palette fait que. Bref, deuxième palette, c'est une palette de chez Zoeva qui est la Nude Spectrum et qui reste une de mes palettes préférées. Je vous en ai parlé il y a pas mal de temps, mais je vous la remontre aujourd'hui. Donc voilà la palette. Là c'est pareil, la sélection de couleurs est très bien. Les fards Zoeva sont vraiment des fards de très grande qualité, très crémeux, très pigmentés, facile à travailler, etc. Celle-ci en l'occurrence, donc la Nude Spectrum, elle est sortie il y a peut-être 3 ans, un truc comme ça, 3 ou 4 ans, je sais même plus, 3 ans peut-être. Elle est toujours aussi bien, je m'en sers, je m'en suis énormément servie. Là je l'avais mise un petit peu de côté, mais je vais la remettre au-dessus de ma pile parce que pour moi c'est une des meilleures et une des plus complètes palettes de nude slash couleur un petit peu chaude qui existe sur le marché. Je la trouve géniale, donc évidemment je la garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là on a des petites palettes pas chères du tout, donc celle-ci de chez Primark que je vous avais présenté dans un haul, je crois. Je sais plus si c'était un haul ou un Get Ready With Me. Elle est chouette, elle est sympa. Franchement, les fards sont de bonne qualité. Elle est pratique à trimballer. Bon, après, j'ai plein de palettes qui ressemblent à ça. Donc, je vais la mettre dans la pile de... Je vais voir. Je la mets pour l'instant de côté et on verra bien. Ensuite, nous avons... Ah, alors ça m'énerve déjà. Bref. Nous avons cette palette, coucou, cette palette de chez Nars, c'était la Loaded. Voilà, je vous la remontre. La voici. Donc c'était une palette de mélange de neutre et de couleurs chaudes
qui était sortie l'année dernière, je crois, que j'ai acheté et qui est vraiment très très belle, qui ressemble pas mal d'ailleurs à ce que je vous ai montré juste avant, mais forcément c'est les couleurs, hein, c'est les couleurs qui me plaisent, hein, on va pas se mentir, et que je n'ai quasiment jamais utilisé. Je sais pas pourquoi, parce que franchement elle est très très bien, la qualité des fards est top, la sélection est bien, mais effectivement comme ça ressemble déjà pas mal à des trucs que j'ai déjà, et pourtant il me l'a fallu absolument, en plus elle est pas gratos, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais je vais remettre un petit peu plus de lumière là. Mais du coup je l'ai quasiment pas utilisée. Est-ce que je la mets de côté ou est-ce que je la mets dans... Je vais la mettre sur ma pile de produits à utiliser. Je vais voir si je la... Regardez, j'ai même encore l'opercule dessus pour vous dire. Bref, je vais la mettre avec mes palettes à utiliser. On va voir si j'arrive à finalement me familiariser avec elle parce qu'elle est quand même très très belle. Sinon, ben, je la mettrai dans mes palettes à donner ou à vendre. On verra bien. Ah. Autre palette un petit peu problématique. Alors, c'est la White Peach de chez Too Faced qui était sortie avec toute la collection Peaches and Cream, je crois que ça s'appelle. Vous savez, je vous en ai déjà parlé très très régulièrement. J'avais adoré les fonds de teint, j'avais adoré les petits blush crème, le bronzer crème, etc. C'est une très 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 belle collection. Mais donc j'avais cette palette là. Il y en avait deux, il y avait celle-là avec les mattes qui était vraiment magnifique. Et moi j'avais reçu celle-ci en fait. Sur le coup, je l'ai adorée, mais vraiment adorée. J'étais hyper contente. Regardez, donc là ça change un petit peu. Il y a plus de pêche et de rose. Il y a une espèce de bleu pailleté, il y a un noir, bref. Elle est un petit peu plus... avec des couleurs un petit peu différentes de ce que je porte habituellement. Sur le coup, j'étais hyper contente. Et en fait, je m'en suis servie, je sais pas, 4 ou 5 fois. Et je l'ai très très vite laissée de côté pour ne plus jamais m'en servir. Alors, c'est pas forcément très très bon signe. Ouais, je sais pas. Oh là, elle sent trop bon. Ça sent la figue et les pêches, donc forcément. Donc, je sais pas trop quoi faire avec cette palette. Elle est chouette, mais j'ai l'impression que je vais pas m'en servir. Donc, je la mets de côté. Pour l'instant, on verra bien, mais je suis pas convaincue. Ensuite, bon bah là, cette palette, c'est donc la deuxième palette, la palette de la deuxième collection de Violette pour Estée Lauder. La collection qui s'appelle La Dangereuse. J'avais donc acheté cette palette-là, la palette Amour Amour, que je vous ai présentée en vidéo, avec laquelle je me suis maquillée. Elle est complètement sublime, les couleurs sont dingues. Je m'en suis pas suffisamment servie à mon goût, parce que en fait je l'ai acheté à une période où je portais énormément les ombres à paupières RMS Beauty, voilà, donc je l'ai mise un petit peu de côté, mais celle-là évidemment je la garde, je l'adore, elle est sublime, franchement je ne connais pas d'autres palettes qui mélangent ces teintes-là. Les fards sont de très très bonne qualité, donc je la mets sur ma pile de palettes à garder et à utiliser en priorité. Ah ben, voilà justement la petite sœur, donc c'est la toute première de la première collection de Violette pour Estée Lauder. Je vous la remontre. Ah, la voici, donc cette petite palette. Je sais plus son nom. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, c'était la toute première collecte de Violette pour Estée Lauder. Je vous avais fait une vidéo dédiée aussi. J'adore cette palette. Je l'ai trimballée absolument partout, en week-end, en vacances, etc. J'adore le mélange de couleurs. Les fards sont bien. Évidemment que je la garde. C'est vraiment, c'était une des jolies surprises et sorties de 2018, donc je la garde évidemment. Autre palette, voilà, c'est la fameuse Naked Heat que je voulais absolument. Quand je l'avais vue à la présentation presse Sephora, je me souviens, j'étais comme une folle, j'étais dingue. Et quand elle est sortie, je l'ai achetée en même temps qu'une autre que je vous montrerai après, je vous expliquerai tout ça. Et elle est super. Elle est vraiment super, c'est clair. Regardez-moi ces couleurs, donc vous allez dire que c'est tout le temps la même chose. Et vous n'aurez pas tort, j'enlève le pinceau. Donc la fameuse Naked Heat, qui est sublime, que j'ai utilisée peut-être, je sais pas, 3 ou 4 fois. Et
que j'ai remisé dans un coin et que je n'ai plus jamais sorti. Alors ça, vous allez l'entendre régulièrement avec mes palettes. Je ne sais pas pourquoi, il y a des trucs comme ça que j'adore sur le papier, que je trouve vraiment bien et que j'utilise pas. Et c'est même pas parce que les couleurs me plaisent pas, parce que là pour le coup c'est vraiment mes couleurs, hein, les couleurs chaudes, etc. Elle est vraiment très belle. Mais je sais pas, je l'utilise pas en fait. J'ai pas le réflexe de la sortir et bon, je suis pas prête à m'en séparer. Je la garde, je la mets de côté, mais enfin, je la mets avec les palettes à utiliser, mais je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à l'apprivoiser suffisamment et à m'en servir. Ah, alors il y aura des petites et des grandes palettes. Ça fait partie des petites palettes. C'est mon unique, attention, mon unique palette de Charlotte Tilbury, qui est la Dolce Vita. Donc c'est une de ces palettes les plus connues que je vais vous remontrer ici. Donc voilà, on est toujours dans les mêmes tons. Donc elle est magnifique. Celle-ci pour le coup, je m'en suis pas mal servie, même si ça se voit pas forcément sur les fards qui se creusent pas très facilement, à part celui-ci. Mais c'est une très jolie palette. Les fards sont hyper beaux, très bonne qualité. Voilà, ça fait un moment que je l'ai, mais elle est encore parfaite parce que je m'en suis servie il y a quelques jours. Je me suis fait un make-up avec il y a quelques jours. Elle est vraiment très belle et évidemment, je la garde. C'est une valeur sûre. Je la garde. Ensuite, ah ben tiens, une autre palette de chez Zoeva, c'est la Blanc Fusion. La voici. Je vous remontre les couleurs. Alors, vous allez dire, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Il y a quand même, bon, il y a toujours cette base de neutre, etc. Mais il y a quand même des couleurs un petit peu plus froides. Ici, même celle-ci qui est un petit peu plus dans les taupes que dans les marrons chauds que j'utilise d'habitude. Et il y a surtout cette espèce de jaune doré qui est hyper beau. Je m'en suis pas énorme. Ah, super! Et ben voilà, rest in peace. Ah, je suis ravie. Je suis super contente. Donc, il y a celui-là qui vient de juste se faire la malle. Donc, je suis ravie. Donc, je vais le récupérer, je reviens. J'ai récupéré la palette. Heureusement, ça n'est absolument pas cassé. Donc, je vais la tenir. Voilà, je vous remonte la palette rapidement. Je m'en suis pas énormément servie, mais je m'en suis servie quand même. Elle était vraiment pas mal du tout. Ça ressemble pas vraiment à ce que j'ai déjà, donc je vais la garder. Je m'en suis pas énormément servie, mais bon. Les palettes Zoeva, je trouve que c'est vraiment des palettes à garder parce que elles sont vraiment de très bonne qualité. Elles sont pas chères du tout et le rapport qualité-prix est assez incroyable. Donc je la garde. Je vais essayer de m'en servir un petit peu plus souvent. Alors, Marc Jacobs. Ces palettes-là, que je ne vous présente plus, hein, qui sont, enfin pour moi, les palettes Marc Jacobs font partie vraiment de mon top 5, voire même de mon top 3 de palettes et d'ombres à paupières les plus réussies. Elles sont vraiment géniales. Donc celle-ci, c'est la Editorial que j'avais achetée l'année dernière. Voilà. Voilà le display. Alors ça ressemble pas à ce que j'ai déjà parce que il y a énormément, il y a une espèce de doré jaune sublime qui est d'ailleurs, je vais comparer à l'autre, à la Zoeva, qui est nettement moins jaune, beaucoup plus doré en fait. Regardez, j'essaye de pas se faire se casser la gueule. Est-ce que je vais y arriver? Regardez, vous voyez, à l'écran ça se ressemble, mais en vrai, attendez, je vais les swatcher, tiens. Je vais vous faire un petit swatch. Donc ça c'est là. Celle de chez Zoeva. Et ça, juste à côté, c'est la Marc Jacobs, qui est plus riche et avec un effet plus foil. Elle est vraiment très belle. Donc de toute façon, cette palette-là, évidemment, je la garde. Il y a en plus un espèce de vert gris qui est complètement sublime. Pareil, le mélange de couleurs est très réussi. En plus, il y a plusieurs textures différentes qui permettent de faire plein de make-up différents. De toute façon, ces palettes-là sont complètement géniales. Vous verrez, j'en ai une autre. Et voilà, c'est une valeur sûre. Vous pouvez encore les trouver en magasin sans problème. Si vous les avez pas, si vous les avez jamais testées et que vous avez envie d'investir dans une palette qui est pas non plus une palette avec 32 000 couleurs qu'on va pas utiliser. Celles-ci sont hyper équilibrées. Les mélanges de couleurs sont géniaux. Et elle est vraiment
topissime. Donc évidemment, je la garde. Est-ce que j'ai trouvé la deuxième? Voilà. On va parler tout de suite de la deuxième, comme ça c'est fait. Donc la deuxième, c'est la Scandalust et c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc je l'ai ressortie. Pareil, je l'adore, elle est tellement belle. Regardez-moi ça. Donc avec ce mélange de couleurs, ces espèces de roses un petit peu métallisées, cette espèce de fuchsia là, sublime, ce bordeaux prune, non ce prune plutôt hyper foncé qui est très 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 beau. Et celle-ci là, regardez, celle-ci que je vais vous swatcher qui est juste une tuerie. Regardez-moi ça. Voilà, donc bon. Ça, évidemment que je garde. Pareil, valeur sûre, la Scandalust de Marc Jacobs. Marc Jacobs, une de mes palettes préférées. Donc, que je garde, évidemment. Ensuite, ah tiens. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je ne sais plus si j'ai fait une vidéo dessus. Non, je crois que je l'ai présenté sur Insta TV, là, machin. Je crois que j'avais fait une vidéo avec laquelle je me maquillais avec. Donc c'est la fameuse palette sortie par Kim Kardashian avec son make-up artiste pour fêter leurs 10 ans de collaboration. Et je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Enfin, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'avais envie de tester ces produits-là depuis longtemps, mais ça me faisait chier de lui donner de l'argent en même temps. J'avais envie de tester. Et cette palette paraissait vraiment magnifique sur le papier. Donc la voici. Voilà, donc bon, je vais pas vous mentir, je m'en suis très peu servie, mais le peu de fois où je l'ai utilisée, elle est vraiment sublime. Hein. Franchement, j'avoue, les fards sont parfaits, très belle texture, très belle pigmentation, facile à travailler. J'adore le mélange de couleurs, c'est pareil, il y a du chaud, il y a du froid, il y a le pop de bleu là qui est juste une merveille absolue. Il y a vraiment de quoi se faire plein de make-up différents. Bon. Après, je m'en suis quasiment pas servie parce que, comme vous avez pu le constater, j'ai quand même pas mal de palettes et que c'est toujours pareil. Hein, j'en achète, j'en rachète, j'utilise, je mets de côté, machin, et voilà. Donc, bon. Mais je la garde, évidemment, parce qu'il faut que je joue avec et ça vaut le coup parce qu'elle est quand même très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ma petite palette Colourpop. Donc, celle-ci. La Yes Please de chez Colourpop, qui est ma seule et unique palette de chez Colourpop, que m'a offert ma petite chérie d'amour Saskia pour mon anniversaire l'année dernière. C'était la surprise, j'étais trop contente. Ça faisait des années que je voulais tester Colourpop et j'avais jamais passé de commande. Et elle est venue avec cette petite tuerie qui est complètement géniale. Les fards sont très très beaux. Très facile à travailler, les couleurs sont bien pigmentées, le mélange, l'espèce de, enfin, cette façon d'avoir associé les jaunes orangés avec les espèces de rose, un petit peu de corail, un petit peu de rouge, etc. C'est juste une merveille. En plus, elle est pas très chère. Il y a 4, 8, 12 couleurs. C'est une merveille, évidemment que je la garde et évidemment que je suis ravie d'avoir cette petite merveille. Encore merci à ma copine Tasca qui m'avait fait une bien jolie surprise. Ensuite, de chez Kiko, la petite palette, quand ils avaient sorti une collection Green, je vous avais fait une vidéo dédiée l'année dernière. Donc c'était une des deux palettes, c'était la Tasty Saffron, donc avec un mélange de, toujours pareil, hein, de couleurs un petit peu chaudes, machin, etc. C'était une très bonne surprise, les fards sont de très bonne qualité. En plus la palette, il y a un grand miroir, elle est toute petite et en même temps il y a vraiment de quoi faire. Je m'en suis un petit peu servie, je l'ai mise de côté depuis, mais c'est, je pense, une palette qui sera très très pratique à trimballer en week-end ou en vacances. Donc pour l'instant, je la garde et on verra bien. Mais en tout cas, c'était une très bonne surprise. On ne pouvait plus la trouver, mais elle était sympa. Autre palette dont je vous avais parlé également en vidéo, c'est la palette que je m'étais constituée de chez Irisé Paris. Donc vous choisissez, c'est une marque française indépendante.
le principe, c'est, je vous renvoie à la vidéo que j'ai tournée cet été. Vous choisissez vos fards, il y a une dizaine de fards individuels. Vous choisissez ces petites box là, donc ça s'appelle une mood box, et vous pouvez mettre à l'intérieur le blush que vous voulez, le fond de teint que vous voulez, les ombres que vous voulez. C'est voilà, c'est comme vous le sentez, et vous constituez votre petite palette. Donc moi j'avais pris ce blush et ces 4 ombres. La qualité de ces produits est complètement dingue. C'est une vraie tuerie, franchement. C'est pas cher du tout. Franchement, les ombres individuelles, je crois que c'est... combien c'est? Ça va être dans les 6 €. Le blush peut-être 9. Bon, la mood box seule, c'est 15 € je crois. Mais bon, il y a un grand miroir à l'intérieur et elle est vraiment pratique. Et voilà, donc je vous invite à aller voir le site. C'est une très jolie marque française, indépendante, et évidemment que je la garde. Je l'avais prise avec moi en vacances et c'est vraiment une jolie palette que j'ai faite moi-même. Que j'ai assemblée, hein. J'ai rien créé du tout. Alors on arrive chez Kat Von D. Donc quand Kat Von D a été disponible en France, j'ai un petit peu pété les plombs, j'ai acheté tout et n'importe quoi parce que j'étais complètement fan, etc. Et que il me fallait tout. Donc j'ai acheté pas mal de palettes, donc je vais vous les montrer tout de suite. J'avais acheté une de ces petites palettes là, je crois que j'en ai 3. Et c'est la Shade and Light Contour Quad couleur Plum. Donc c'est une déclinaison de couleurs un petit peu dans les bordeaux, violets, roses. Voilà, donc c'est pas forcément mes couleurs à la base, mais donc c'est que des mats. J'ai évidemment pas de palette qui ressemble à ça. Je m'en sers pas énormément, mais j'ai pas. C'est vraiment c'est des palettes que je trouve très très bien, très pratiques. J'ai pas envie de m'en séparer, donc je la garde évidemment. Ensuite, j'avais acheté également, je la nettoie parce que je vous dis, il y a plein de poussière, c'est un enfer. Alors la Rust, donc la même packaging, mais coloris Rust. Et ça par contre, ça c'est ma cam, hein, les gars, évidemment. Donc regardez-moi ce mélange de couleurs. Voilà, donc pareil avec en plus grand la couleur que vous êtes censé mettre un petit peu sur la paupière, etc. Sur toute la paupière. Et ensuite des couleurs un petit peu plus flashy pour donner de la dimension au regard. Ces deux couleurs-là sont complètement sublimes. Elle est très très belle. C'est pareil, il faut que je la remette au-dessus de la pile pour pouvoir m'en servir un petit peu plus souvent. Mais pareil, hein, les fards Kat Von D sont vraiment de super bonne qualité. Donc je garde. Oh tiens. Alors ça c'est vieux. C'est vieux mais ça a été vraiment aimé. Donc je l'ai toujours. C'est une petite palette de chez NARS que je vous avais présentée très certainement il y a des années de cela, qui s'appelait And God Created the Woman. Je vous la montre. La voici, avec 6 petites couleurs à l'intérieur. Et je m'en suis énormément servie de celle-ci. Je l'ai ressortie hier, justement, je me suis fait un make-up avec hier et j'étais hyper contente parce que ça change vraiment de ce que je porte en ce moment. C'est beaucoup plus froid. En fait, il y a, à part celle-ci, qui est un petit peu chaude, toutes les autres couleurs sont des couleurs froides. Cette espèce de taupe là est complètement sublime. Vous voyez, celui-ci. Ce rose un petit peu pailleté là, c'est pareil, c'est une bonne petite merveille. Le mélange de toutes ces couleurs est vraiment très sympa. Et c'est pareil, elle est vieille mais elle est encore en très bon état. Et franchement, je l'ai ressortie hier, j'étais très contente du rendu. Il y a un petit miroir, c'est facile à trimballer. Je la garde. La meuf qui se sépare de rien pour l'instant, c'est génial. Alors, mes petites palettes achetées en Californie, mes petites palettes Milani. Pareil, dont je vous avais parlé plusieurs fois. J'en ai 2. Donc, j'ai celle-ci, qui est la Everyday Eyes, donc Earthy Elements. Donc, c'est toujours un petit peu le même principe, hein. Vous avez 2, 4, 6 couleurs. Alors celle-ci, c'était celle avec les couleurs un petit peu terre, un petit peu chaude, hein, comme d'habitude. Les fards Milani de ces palettes-là sont absolument géniaux. Le rapport qualité-prix est parfait. Je crois que ça coûtait une dizaine d'euros. Très facile à travailler, très pigmenté. C'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut les trouver. Faudrait que je regarde. Je vous regarderai si j'arrive à vous trouver un lien. Je vous mettrai ça. En plus, à l'intérieur, il y a un pinceau double embout qui est complètement utilisable.
Hein, c'est des vrais poils et il est vraiment bien foutu. Donc vraiment très très jolie palette dont je ne me séparerai pour rien au monde, que j'ai souvent emporté en week-end. Et la petite sœur, qui est la Everyday Eyes Bare Necessities, donc qui est plus dans les tons donc nude, toujours avec le petit pinceau. Et là avec des taupes, des dorés, un chocolat qui est très très beau. Vraiment, c'est des très chouettes palettes. Donc ça, je le garde quoi qu'il arrive. En plus, c'est des trucs que j'ai achetés quand j'étais en Californie, donc j'ai absolument pas envie de m'en séparer quoi qu'il arrive. C'est sentimental, on va dire. Alors, oh bah tiens, encore une Shade and Light, comme c'est bizarre. Donc, la troisième, je crois que j'en ai que 3, hein, donc ça va. C'est la couleur Sage, donc c'est couleur sauge. Et regardez-moi ça, ce vert là, qui est tellement beau, mélangé avec ce beige. C'est juste de la bombe. Cette palette, je l'avais offerte à Saskia d'ailleurs. C'est une tuerie. Ça, c'est exactement la même couleur. Si vous pouviez voir mon pantalon, c'est exactement de la même couleur que mon pantalon du jour. Pareil, je la garde évidemment. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Ah, une petite palette que j'avais achetée, que je vous avais présentée en vidéo, que j'avais achetée sur Maquilalia. Ça faisait partie d'un de mes hauls. Et c'était une palette qui était pas chère du tout, de la marque In. Je crois que c'est une marque polonaise qui fait du make-up qui est vraiment pas cher et par contre dont la qualité est assez dingue. Donc voici la palette. Comme d'habitude, c'est un mélange de fards. Alors il y a 4 fards mat et un fard irisé. Ce sont des teintes plutôt... Non, un mélange de chaud et de froid. Hein. Plutôt froid ici, plutôt chaud ici. Très chouette palette qui coûtait rien du tout, je sais plus, dans les 5-6 euros, je sais plus exactement. Bon, je m'en suis pas énormément servi parce que j'en ai 150 000, mais c'est un très bon produit. Je vais le mettre de côté parce que du coup j'ai pas mal de choses qui ressemblent, mais c'est vrai que c'est même pratique à trimballer parce qu'elle est toute petite. Je sais pas, je vais la mettre de côté et on verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? The Balm. Cette palette, je pense que vous la connaissez. Je crois que c'est la toute première palette de mat sortie par The Balm. Meet Matte Nude. Donc, vous avez un grand miroir et vous avez 3, 6, 9 couleurs mat de chez The Balm. Donc, la qualité, il n'y a rien à dire. Hein, chez The Balm, c'est très très bonne qualité. Le mélange de couleurs est plutôt sympa. On peut faire pas mal de choses. Je m'en suis pas beaucoup servie parce que j'en ai plein d'autres. Du coup, celle-ci, je pense que je vais la mettre de côté. Et on verra bien. Parce que bon, ça m'a jamais... C'est pas que ça m'a pas... Elle est bien, mais elle est pas hyper excitante. Et comme j'ai plein d'autres palettes avec des mats à l'intérieur que j'utilise plus régulièrement, je pense que je peux soit la donner, soit... Ouais, je pense que je vais la donner. Voilà. Autre palette, The Balm, qui est la Balm Jovi, qui m'avait fait tellement rire parce que... Enfin... Les jeux de mots de The Balm sont vraiment excellents, les noms de leurs fards, les noms de leurs palettes, etc. Ils aiment bien faire des jeux de mots et comme vous le savez, je suis assez friande de jeux de mots. Et donc voilà, ça c'était la Rockstar avec donc au-dessus un mélange donc d'ombre à paupières, un highlighter, un blush et séparé parce que pour pas que la poudre tombe dans les rouges à lèvres, donc 2 petits rouges à lèvres. La palette est vraiment très sympa. En plus, il y a le petit miroir en forme de cœur en haut, écrit rock and roll. Non, elle est vraiment très très cool. Les couleurs sont sympas, etc. Mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Même si c'est le genre de palette qui est quand même plutôt pratique à trimballer en vacances ou en voyage, etc. Bon, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas énormément porté. C'est un petit peu dommage, mais c'est parce que trop, c'est trop quoi. Donc elle est quasi neuve. Je pense que je vais la mettre de côté. Je vais la mettre de côté. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Encore une palette Zoeva. Donc c'est la palette Café, qui est une merveilleuse palette. Pareil, je vous l'avais montré dans mes favoris, je crois celle-ci. Regardez-moi ce mélange de couleurs. Donc c'est une vraie petite merveille. Elle ressemble pas à ce que je peux avoir déjà. Ça reste du Zoeva, donc très très bonne qualité de fard, etc. Je la garde évidemment. Ensuite,
petite palette en édition limitée Givenchy que je vous avais présentée en vidéo, qui était sortie, c'était une édition limitée pour cet hiver, je crois, pour Noël certainement. Je vais sortir les petits pinceaux pour pas que ça se casse la gueule. Je vous la remontre ici. Très très jolie palette avec packaging trop mignon. Les fards ne ressemblent à aucun autre de ce que je peux avoir dans ma collection. En plus, elle est toute petite, j'ai aucune raison de m'en séparer. Donc, je la garde évidemment. Alors, on poursuit avec une petite palette de chez Kiko. Pareil, qui était une édition limitée, qui est très sympa. Un mélange de rose, de mauve, avec un bon pop de couleur pailletée, couleur un petit peu rouille comme ça, une belle petite palette. Je sais pas, elle est sympa. En plus, il y a un petit miroir, etc. Mais je sais pas si je vais vraiment continuer à m'en servir parce que c'est pareil, j'en ai 12 000. Donc pour l'instant, je vais la mettre de côté. Ah, voilà, la fameuse palette Shade and Light de Kat Von D, qui est une de ces palettes cultes. Donc c'est une palette avec uniquement des mats, des neutres, des plus chauds et des plus froids. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une palette qui est géniale, que j'ai pas mal utilisée, dont je me séparerai pour rien au monde parce que c'est pour moi, justement, c'est la palette de mat qui fait que par exemple la Meet Matte Nude de chez The Balm ne me sert à rien parce que je l'avais achetée avant celle-ci. Et je préfère largement me servir de celle-ci. La qualité des fards est dingue. J'aime beaucoup la façon dont c'est agencé, etc. Il y a un grand miroir. Je la garde évidemment. C'est vraiment une palette dont je ne me séparerai pour rien au monde. Ah, ma seule palette Anastasia Beverly Hills, qui est la Moderne Renaissance. La voici. Je pense que vous la connaissez. Alors, je vais sortir le pinceau. Hein. Donc, il y a un pinceau à l'intérieur. Et voici le mélange de couleurs. Elle est sublime. Hein. Ça fait partie Enfin, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Je l'ai achetée peut-être il y a 2 ans maintenant. Je ne sais plus exactement, mais je l'ai pas mal utilisée. J'adore le mélange de couleurs. Les fards sont très beaux. Et elle est super bien pour trimballer à droite et à gauche. Et c'est une palette qui ressemble pas à ce que je peux avoir déjà, donc évidemment que je la garde. Et c'est une très jolie palette. Franchement, dans toutes les palettes Anastasia Beverly Hills qui sont sorties, pour moi, ça reste ma préférée. Elle est vraiment très sympa. Encore une édition limitée de chez Bobbi Brown que je vous avais présentée aussi dans mes favoris l'année dernière. La voici. Regardez-moi cette merveille. Elle s'appelait donc Caviar and Rubies. Et donc, pareil, un mélange de mat, de teintes pailletées, de teintes un petit peu plus métallisées. C'est beaucoup plus froid que ce que je porte d'habitude, mais c'est vraiment une palette magnifique. Très grand miroir. Magnifique objet. J'adore Bobbi Brown, évidemment, je ne m'en sépare pas. Je la garde. Ensuite, donc, une mini palette. La Chocolate Chip de chez Too Faced, donc vous connaissez certainement la Too Faced, la Chocolate Bar, qui est la première palette du style qu'avait sorti Too Faced il y a quelques années, que j'ai d'ailleurs, que je vous montrerai. Et il l'avait sorti en version mini, avec que des mats, je crois d'ailleurs. La voici. Donc, elle est sympa, il y a un miroir, elle prend pas de place, et elle peut être sympa à trimballer en week-end et en voyage si j'ai envie de prendre quelques mats différents avec moi. Je ne m'en sépare pas pour l'instant parce que je pense qu'elle va pouvoir me servir, mais on va dire que c'est pas ma palette préférée parce que bon, c'est quand même pas hyper excitant. Par contre, effectivement, ça permet d'avoir pas mal d'options de mat à trimballer facilement, donc je vais la garder pour l'instant et on verra bien. Alors, dernière palette de ce tiroir, on n'a pas fini. C'est une palette de chez Chanel que j'ai achetée il y a quelques jours sur Vinted, qui était neuve, qui est la 4 ombres Quiet Revolution. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc voilà le mélange de couleurs que je trouvais très joli, pourtant qui n'est pas du tout dans les tons que je porte d'habitude. Donc je m'en suis pas encore, j'ai utilisé pour l'instant que celle-ci.
hier dans mon creux de paupière, donc je m'en servirai évidemment et puis on verra, mais je la trouve très très belle et évidemment je vais pas m'en servir, je vais pas m'en séparer alors que je l'ai acheté il y a 2 jours. Ça serait quand même un tout petit peu con. Voilà. Ensuite, on passe au tiroir suivant. Je vous avais dit qu'il y en avait quand même un paquet, donc je n'ai pas menti. Hein, même si je ne suis pas la youtubeuse qui a le plus de palettes au monde, on en est très très loin parce qu'en plus je m'en sépare régulièrement, mais j'ai quand même 2-3. J'ai quand même 2-3 trucs. Ok. Palette nude de chez Primark que je vous avais montré en vidéo. Voilà, donc qui est énorme et qui comprend combien 28 fards que je vous remontre. Voilà, donc joli mélange de couleurs. Les fards sont vachement bien pour le prix parce que je crois qu'elle coûtait 10 € pour 28 fards, donc j'y croyais pas trop. Et en fait, elle est vraiment pas mal. C'est pareil, c'est une palette que j'ai pas énormément utilisée, que j'avais mis un petit peu de côté, mais bon, il y a tellement de couleurs que je vais la laisser de côté pour l'instant, je vais la garder et puis advienne que pourra. De toute façon, je ferai un deuxième tri suite à la vidéo, histoire d'être bien sûre, mais voilà. Ensuite, toujours de chez Primark, que je vous avais aussi montré en vidéo, je pense, c'est la Berry Edition, toujours de chez Primark, comme je viens de le dire à l'instant, la meuf qui se répète pas trop. Voilà le display, donc pareil, il y a des couleurs qui sont vraiment sympas. Belle qualité, je la garde, je la mets de côté et on verra bien. Ensuite, là on arrive à un os. Cette palette de chez Kat Von D, la Saint Sinner, qui est un véritable objet de collection. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui la cherchent partout, qui n'avaient pas réussi à mettre la main dessus. Moi, clairement, je l'adore, elle est sublime, mais je n'ai jamais réussi à m'en servir. J'ai swatché quelques couleurs vite fait. J'ai jamais réussi à m'en servir parce que l'objet est tellement magnifique que tout simplement, j'ose pas m'en servir. Donc c'est complètement con. Donc celle-ci, je vais clairement la mettre de côté et peut-être la mettre en vente pour celles que ça intéresse parce que c'est complètement débile de la garder. Bon, je l'adore, hein, elle est magnifique. J'ai même envie de la mettre en déco, etc. Mais c'est très très con. Je sais qu'il y a pas mal de filles qui la cherchent, donc je pense que je vais la vendre parce que voilà, parce que j'ai pas réussi à m'en servir et que c'est quand même très très con. Donc voilà, je la mets de côté. Ensuite, alors ça, ce sont des petites palettes, pareil que j'avais acheté sur Maquilalia pour vous faire des vidéos petit prix. Donc celle-ci, la LA Colors, qui est très sympa, hein, dont les couleurs sont vraiment vraiment chouettes, etc. Est-ce que j'ai besoin de la garder? Non, parce que j'ai tellement de palettes que ça sert à rien. Donc je vais la donner. Idem pour celle-ci, pareil, qui est... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Le voilà. Je vous enlève quand même un petit peu la poussière parce que c'est pas terrible. Donc celle-ci que je vous avais aussi présentée dans un haul, qui est la City Color, qui comprend toutes ces couleurs-là, qui étaient vraiment sympas. Je me souviens que les fards étaient vraiment sympas, mais c'est pareil, j'ai tellement de palettes que je vais la donner. Encore une, City Color, pareil, la Fictastic, je m'en souviens, j'avais testé ça l'année dernière. La voici, avec un mélange de couleurs très cool, mais franchement, voilà. Il faut faire des choix, j'ai pas envie de tout garder juste pour le plaisir de garder, donc je m'en sépare. Ah, celle-ci. Une petite palette Asos. Vous vous souvenez, j'avais fait toute une vidéo dédiée à Asos quand ils avaient sorti leur ligne de make-up. Donc voici la petite palette en question. C'est une palette avec un mélange de nude, pas mal de teintes mat et une teinte irisée. Elle est très sympa. Elle est très sympa. Est-ce que je la garde? J'ai quand même pas mal de choses qui ressemblent à ça. Bon, après la qualité était bonne, hein. Le rapport qualité-prix était vraiment pas mal, mais je crois que je vais la mettre de côté, hein. J'ai plus vraiment besoin de ça. Ah, une petite palette de chez Another Stories, voilà, qui comprend 4 fards crème qui peuvent être portés aussi bien sur les yeux que sur la bouche ou en enlumineur, etc.
J'adore les palettes de chez Another Stories. Évidemment, je la garde. C'est une de mes valeurs sûres. Palette de chez Stila que j'avais achetée pendant mon voyage en Californie, qui est très 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 sympa. Regardez le packaging. Ça fait un petit peu léopard comme ça en surimpression. C'est trop beau. Et la palette, voici son contenu. Voilà, donc avec des blushs assez pigmentés. J'en avais pris une foncée, hein, mais parce que j'adorais les couleurs. Et 4 fards supplémentaires, 5 fards supplémentaires. Non, d'ailleurs, c'est un blush aussi, je sais plus. Bref, on peut faire soit blush, soit fard, d'ailleurs tout. Elle est très très jolie. J'aime bien le mélange de couleurs. Il y a un grand miroir. Je l'ai acheté en Californie, donc évidemment, je la garde. C'est toujours pareil. Elle est bien en plus, hein, elle est très très belle. Donc voilà. Une édition limitée que je voulais absolument avoir pendant des plombes et que j'ai acheté. C'est celle-là que j'ai acheté en Thaïlande ou c'est chez Sephora en Thaïlande? Je sais plus si c'est la palette de blush ou la palette... Non, c'est la palette de blush que j'avais achetée en Thaïlande. Donc la fameuse palette d'Urban Decay avec Gwen Stefani, qui était déjà l'objet est complètement magnifique. Et voici la palette en elle-même. J'aime beaucoup le mélange de couleurs. C'est pareil, elle ressemble à pas grand chose que je peux déjà avoir. J'ai toujours adoré cette palette là, le packaging, etc. Je m'en suis pas mal servi. Il y a un énorme miroir. L'objet est magnifique et je ne m'en séparerai pour rien au monde. Voilà. Ensuite, une vieille palette de chez NYX. Ça doit être ma toute première palette de chez NYX, qui est hyper bien, qui est la Go-To palette, qui avait donc 6 fards et donc un highlighter, un blush et un bronzer. C'est là que j'ai découvert NYX et que j'ai découvert à quel point les fards étaient géniaux, le rapport qualité-prix top. Donc je m'en sers plus trop maintenant, mais je l'ai énormément utilisé. Et j'ai envie de la garder parce que franchement, je pense que je peux m'en servir sans problème. Et surtout, je pense qu'ils doivent la vendre encore, je sais pas, il faudra que je vérifie. Mais c'est une super palette avec plein de possibilités et qui est pas chère du tout. Donc, très très bon produit. Oh, ça y est, on arrive au Naked. Alors regardez-moi ma Naked One, comme elle est déglinguée. C'est donc la toute première Naked. C'est une de mes toutes premières palettes. J'ai été complètement dingue de cette palette. D'ailleurs, vous allez pouvoir le constater parce qu'elle est quand même bien creusée, etc. C'est la toute première, celle qui vient d'être discontinuée. Voilà, je m'en sers plus. Mais j'ai pas envie de m'en séparer parce que c'est la toute première Naked et que je l'adore et que je l'ai adorée et que de toute façon, je vais pas la mettre à la poubelle, ce serait quand même complètement con. Donc voilà. J'ai la Naked 2 aussi, que j'avais acheté dans la foulée. J'ai pété les 2 fards aux extrémités. Vous allez voir, elle est dans un état pas possible. Hein, donc j'ai pété celui-ci et celui-ci, donc génial. Voilà, il reste... Ah voilà, donc il y en a encore un qui vient de se barrer. Génial. Pour vous dire, comme la palette va bien, bon, je l'avais fait tomber par terre, hein, c'est pour ça. C'était pas ma préférée, hein. Moi je préférais la numéro 1. Celle-là, elle est quand même bien déglinguée, donc je vais la mettre de côté. J'ai pas forcément envie de la garder. Alors peut-être que je la donnerai à quelqu'un si ça intéresse quelqu'un de la récupérer. Mais sinon, j'ai pas envie de faire des reliques avec des trucs comme ça que je n'utilise plus du tout. Autre palette d'anthologie que je vous nettoie. La Chocolate Bar de chez Too Faced. Pareil, je crois que c'est une de mes toutes premières vidéos sur YouTube. Au secours, ne la regardez pas s'il vous plaît, si vous ne l'avez jamais vue. Épargnez-vous ça. Je vous la remontre. Voilà. Donc, c'est une palette que j'ai adorée, que j'ai offert à plusieurs personnes et qui faisait vraiment... c'était au tout début des folies des palettes. Et j'aime vraiment beaucoup cette palette-là. Elle sent encore le chocolat. Donc franchement, j'aime bien le mélange de couleurs. Après, c'est pas ce que je préfère maintenant parce que je trouve que maintenant il y a des palettes qui sont un petit peu plus, comment dire, qui me donnent plus envie de les utiliser en tout cas. Mais ça reste une très chouette palette que je vais garder en tout cas. C'est rien que pour le souvenir.
je vais la garder. Ah, alors là, on a une Z palette. Donc, c'est les palettes, vous savez, qui sont aimantées, dans laquelle vous pouvez mettre les fards que vous voulez. Et à l'intérieur, j'ai des fards de chez Marlena, donc Makeup Geek, et des fards MAC que j'avais enlevé de leur palette. Bon, elle est un petit peu cracra. Les fards de Makeup Geek sont pas mal du tout. Les MAC sont très bien, mais ils sont un petit peu cassés. Bon, j'ai aucune raison de m'en séparer, parce que je pourrais toujours me refaire une palette, enfin dépoter des couleurs que j'aime bien pour pouvoir les ajouter à celle-là. Donc évidemment, je la garde. Ensuite, une palette de chez H&M, qui est une des premières palettes qu'ils avaient sorties à l'époque, qui est la Ready Set Glow, donc qui est un mélange de couleurs. C'est du nude avec un petit peu chaud, donc un truc assez classique. Je vais pas la garder parce que je m'en sers plus du tout, et puis j'ai tellement de choses qui ressemblent que vraiment ça sert à rien. Donc celle-ci, je la mets de côté. Alors, ensuite, on a... Alors, toujours pareil, les palettes que j'avais achetées pour petit prix de chez Maquillalia et les Colors. Je la mets de côté, ça me sert à rien, même si elle est pas mal. Par contre, j'avais acheté les palettes de chez Makeup Revolution, qui sont celles-ci là. Je voulais absolument vous faire une vidéo là-dessus, parce que ces palettes-là sont assez dingues et elles coûtent 5 €. Donc j'en ai 4. Je les mets de côté pour pouvoir vous en parler, parce que le rapport qualité-prix est incroyable. Regardez-moi, c'est beauté, donc le mélange de couleurs est génial. Et la qualité des fards est... franchement, pour une palette à 5 €, c'est assez dingue. Regardez-moi ça. Donc, je vous mets ça de côté et on en reparlera, mais je ne m'en sépare pas parce qu'il faut que je vous fasse une vidéo dessus. Pareil, IDC Color, c'est pareil, c'est une marque petit prix qu'on trouve entre autres chez Maquillalia, qui avait un mélange de highlighter, bronzer, blush et puis plusieurs fards. Voilà, j'ai pas besoin de garder ça. En plus, la qualité était pas ouf, donc je la mets de côté pour m'en séparer. Voilà, voilà. Chez H&M, je vous en avais parlé sur le blog, je n'avais pas fait de vidéo dédiée. J'avais fait un petit article sur ces fameuses palettes de 4 couleurs qui étaient sorties, qui sont vachement bien. Je vous en montre une. Voilà. Donc c'est la couleur Love Story. Les ombres sont bien, hein, comme je vous ai déjà dit, les ombres H&M sont vraiment sympas. Le mélange de couleurs est hyper cool. Il y a un grand miroir. La palette coûte dans les 9 € je crois. J'en avais acheté plusieurs. Alors est-ce que je vais toutes les retrouver? J'en avais 1, 2, 3. Je vais toutes vous les montrer. Tant qu'à faire. Hein. Voilà, celle-ci, très très jolie aussi, qui est la Box of Chocks. Donc pareil, du mat, du irisé, du pailleté. Et la troisième qui est... Attendez. Qui est la Nice Mauve. Donc avec des mauves taupes. Très très sympa aussi. Ça c'est pareil, c'est pratique à trimballer. Je les garde. J'ai aucune raison de m'en séparer pour l'instant. Clairement. Encore des palettes que j'avais achetées pour vous faire des vidéos petit prix. Ça s'appelle Blush Professional. Donc c'est une marque qu'on trouve sur Maquillalia qui ressemble aux palettes, aux petites palettes de chez Morphe. Donc j'avais acheté celle-ci qui est là, la quoi? Je sais plus. La Naturals. Voilà, un joli mélange. Que je vais mettre de côté, peut-être pour vous en reparler. Si je fais un top 10 par exemple des palettes à moins de 10 € qui sont cool. Et celle-ci qui est très très sympa aussi, qui est la Hot, avec que des ombres un petit peu métallisées, qui est très sympa aussi. Et pareil, ça coûte rien du tout, donc je vous la mets de côté. Je la mets de côté avec les autres palettes Makeup Revolution qui sont très sympas et je vous en reparlerai. 2 palettes de chez Essence que j'avais achetées en allant chez DM il y a quelques semaines. Donc la Follow Your Heart qui est celle-ci avec
des couleurs plutôt chaudes, très sympa. Pareil, que je vais vous mettre de côté pour vous faire une vidéo dédiée. La deuxième, c'était la Be Beautiful, avec aussi un très joli mélange de fard que je vous mets de côté pour une vidéo. Clairement, je ne vais pas m'en séparer maintenant. En plus, elles sont plutôt sympas, donc je garde. On va terminer... Ouais, enfin, on va terminer par des palettes de chez Wet n Wild que je voulais vous présenter, pareil, dans les vidéos, de palettes qui étaient hyper bien à moins de 10 €. Donc c'est pareil, ça je vous les montre vite fait. Donc il y a les petites et les grandes. Ça coûte rien du tout, c'est vraiment cool. Donc pareil, je vous montrerai tout ça en vidéo très rapidement si ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo avec des palettes vraiment pas chères, qui valent le coup et qui sont bien pigmentées, etc. Je vous prépare ça très rapidement. Et on termine avec une palette, je vous ai déjà montré une de la même catégorie, de chez Primark, qui était la palette The Amber Edit, donc avec des couleurs plutôt chaudes, pas chères du tout, qu'on peut plus trouver. Donc je vais la mettre de côté, je la donnerai à quelqu'un, ça ne sert à rien de tout garder. Alors je pense qu'on a fait le tour. J'ai l'impression qu'il en manque une ou deux. Ah oui, il me manque celle-ci, la Nuditude de The Balm, qui est celle-ci, pareil, que j'avais acheté, voilà, il y a le truc qui s'est cassé la gueule, que j'avais acheté il y a quelques temps et que finalement j'ai jamais utilisé. Donc ça c'est pareil, je vais peut-être la mettre en vente, je suis pas sur Vinted ou j'en sais rien, mais j'ai déjà trop de palettes et celle-là ça me fait plus que double emploi. Donc voilà, donc on va dire que j'ai gardé quand même pas mal de choses, mais je vais refaire un tri derrière tout ça. C'était surtout pour vous présenter un petit peu tout ce que j'avais, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait un peu moins. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Dites-moi si vous voulez que je vous refasse un focus sur telle ou telle palette. Si vous avez envie que je vous fasse par exemple un top 10 de mes palettes préférées haut de gamme et top 10 de mes palettes préférées petit prix. Je peux vous faire ça sans aucun souci, ça me fera très très plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!